Nous explorerons les raisons spirituelles, énergétiques et même psychologiques, pour lesquelles les élus empruntent souvent des chemins solitaires. Vous découvrirez comment cette apparente solitude est en fait une phase de préparation et d'autonomisation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La présence des élus dans les relations est quelque chose qui, à première vue, peut sembler simple, mais qui, en réalité, est extrêmement difficile. Imaginez une personne dont l'énergie et la vibration sont si élevées que lorsqu'elle entre dans une pièce, tout le monde autour d'elle ressent ce changement de fréquence. C'est comme si son aura émanait une lumière qui non seulement éclaire l'environnement, mais aussi expose les ombres que nous voulons souvent cacher. Cette capacité à changer le monde qui nous entoure peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Lorsque nous parlons d'énergie, il est important de comprendre que chacun d'entre nous vibre à une fréquence spécifique. Ceux qui sont choisis parce qu'ils ont une fréquence plus élevée finissent par avoir une influence directe sur les personnes avec lesquelles ils sont en relation. Cependant, cette influence n'est pas toujours bien reçue. Beaucoup se sentent intimidés par cette vibration intense et s'en éloignent. Cela peut créer un sentiment d'isolement pour les élus, qui se retrouvent souvent seuls, même au milieu d'une foule. Au fur et à mesure que cette fréquence augmente, une chose curieuse se produit. La tolérance aux absurdités diminue considérablement. Je suis moi-même passé par là. Il arrive un moment où l'on ne peut plus accepter des comportements et des situations que l'on aurait pu supporter auparavant. La paix et l'authenticité deviennent des priorités absolues. Ce n'est pas une question d'arrogance ou de supériorité, mais une nécessité spirituelle. Les élus ont besoin d'un environnement où ils peuvent être vrais avec eux-mêmes et avec les autres. Cette recherche de la paix intérieure et de l'authenticité des relations conduit souvent les élus à s'isoler. Ils se rendent compte que pour conserver leur énergie, ils doivent s'éloigner des influences négatives. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est essentiel pour leur bien-être. En outre, la présence des élus dans les relations peut provoquer un effet domino. Leurs vibrations élevées n'affectent pas seulement les personnes qui les entourent, mais ont aussi le potentiel de changer le monde. Imaginez l'impact d'une personne dont l'énergie est si pure et si élevée, diffusant cette vibration positive autour d'elle. Cependant, cet impact a un prix. La responsabilité de maintenir cette fréquence élevée et de gérer l'énergie des autres peut être épuisante. Ainsi, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble faire un voyage solitaire, mais dont la présence est incroyablement puissante, rappelez-vous qu'il pourrait s'agir de l'un des élus. Ils sont en mission, non seulement pour trouver la paix et l'authenticité pour eux-mêmes, mais aussi pour élever la vibration du monde qui les entoure. Et cela, mes amis, est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à apprécier et à respecter. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations et énergies. Comment avez-vous influencé et été influencé? La présence de quelqu'un de spécial a-t-elle changé votre vie de manière significative? Si c'est le cas, vous avez peut-être trouvé l'un des élus. N'oubliez pas que leur parcours est semé d'embûches, mais que l'impact qu'ils peuvent avoir est véritablement transformateur. La vie des élus est pleine de défis, et l'un des plus importants est le déséquilibre énergétique. Les personnes ayant une fréquence vibratoire élevée se retrouvent souvent dans des situations où leur énergie est drainée par ceux qui les entourent. En effet, leur lumière intérieure est si intense qu'elle attire beaucoup de monde. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'offrir quelque chose en retour. La réciprocité est rare et l'échange énergétique devient déséquilibré. Lorsque nous nous trouvons dans un environnement où l'on nous demande constamment de donner sans recevoir le même niveau d'énergie en retour, nous nous sentons épuisés. Cet épuisement n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent la solitude. Être seul offre l'opportunité de recharger ses énergies, sans l'interférence d'influences extérieures qui ne font que drainer et ne contribuent pas. Trouver des partenaires sur la même fréquence vibratoire est un véritable défi. La plupart des gens ne sont pas en phase avec cette vibration élevée, ce qui entraîne de longues périodes d'attente. Mais cette attente n'est pas vaine. Pendant ces périodes,
Les élus ont la possibilité de se concentrer sur leur développement personnel et spirituel. Ils deviennent plus forts, plus résistants et plus conscients de leurs besoins et de leurs limites. Personnellement, je peux dire que ce voyage d'attente et de développement personnel est crucial. C'est une période d'introspection, de connaissance de soi et de croissance. Au cours de ce processus, nous apprenons à apprécier notre propre compagnie et à comprendre que la solitude n'est pas un ennemi, mais un puissant allié. C'est dans la solitude que nous trouvons la clarté et la direction. Les élus apprennent également l'importance de fixer des limites claires. Lorsque nous nous laissons drainer par les autres, nous négligeons notre propre santé et notre bien-être. Apprendre à dire non et à protéger notre énergie est une leçon essentielle. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de reconnaître notre propre besoin d'équilibre et d'harmonie. La vie des élus est pleine de défis, en particulier de déséquilibres énergétiques. Si vous vous identifiez à cela et que vous recherchez l'équilibre, découvrez le défi spirituel de 21 jours. Transformez votre énergie et trouvez l'harmonie que vous méritez. Pour en savoir plus, consultez le lien dans le premier commentaire. En outre, la solitude permet aux personnes choisies de se connecter plus profondément à leur spiritualité. C'est un temps de méditation, de prière et d'alignement avec le divin. Ce processus renforce notre connexion avec notre essence et nous prépare à de futures relations plus équilibrées et plus significatives. L'attente d'un partenaire qui résonne à la même fréquence vibratoire peut être longue, mais il est essentiel de réaliser que cette attente a un but. Chaque moment de solitude et de développement personnel nous prépare à quelque chose de plus grand. Nous sommes façonnés et préparés pour des relations qui comptent vraiment, où l'échange énergétique est équilibré et où nous trouvons une connexion et une compréhension véritables. Si vous vous trouvez sur ce chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à faire face aux mêmes défis et nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Chérissez votre énergie, protégez votre espace et continuez à vous développer. L'attente peut être difficile, mais les fruits que nous récoltons à la fin n'ont pas de prix. Et n'oubliez pas que la solitude n'est pas une punition, mais une préparation divine pour ce qui est à venir. Les élus, avec leur profondeur spirituelle et émotionnelle, sont confrontés à une réalité que peu de gens peuvent comprendre ou atteindre. Leur voyage est marqué par un chemin solitaire, où l'offre de soutien et d'inspiration aux autres est constante, mais où la réciprocité est rare. Cette dynamique crée un scénario où, même entourés de personnes, ils se sentent isolés. La profondeur émotionnelle des élus leur permet de voir au-delà des apparences et de percevoir l'essence des personnes qui les entourent. Toutefois, cette capacité peut être une arme à double tranchant. D'une part, ils offrent une aide sincère et désintéressée, constituant souvent un point d'ancrage émotionnel pour de nombreuses personnes. D'autre part, cette capacité à voir la vérité et les besoins des autres peut les empêcher de trouver quelqu'un qui soit désireux ou capable de leur rendre l'appareil. En tant qu'élu, je me suis souvent retrouvé dans des situations où j'offrais tout ce que j'avais à offrir, en apportant mon soutien et mes conseils, mais où je ne recevais que peu ou rien en retour. Ce déséquilibre n'est pas intentionnel. La plupart des gens n'ont tout simplement pas la profondeur émotionnelle ou spirituelle nécessaire pour rendre l'appareil. Le chemin de l'élu est donc souvent solitaire, non pas parce qu'il ne veut pas de compagnie, mais à cause de l'incapacité des autres à comprendre et à satisfaire ses besoins profonds. En outre, les élus ont une capacité unique à inspirer et à guider les autres. Ils peuvent voir le potentiel des gens et les aider à le réaliser. Cependant, cette capacité à offrir des conseils et un soutien peut les empêcher de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Habitués à être la force et la lumière des autres, ils ont souvent du mal à admettre leur propre vulnérabilité et à demander l'aide dont ils ont besoin. L'isolement émotionnel des personnes choisies est aggravé par le sentiment que personne ne les comprend vraiment. Même ceux qui essaient de les aider ne parviennent souvent pas à comprendre la profondeur de leurs besoins spirituels et émotionnels. Cela crée une barrière invisible qui les sépare des autres et renforce le sentiment de solitude. Le manque de compréhension et de réciprocité peut conduire les élus à se fermer émotionnellement. Ils peuvent devenir réticents à partager leurs propres défis et vulnérabilités, craignant que leurs besoins soient ignorés ou mal compris. Cette fermeture émotionnelle peut, à son tour, renforcer leur sentiment d'isolement. Cependant, ce voyage solitaire n'est pas sans but.
La solitude des élus est souvent un élément essentiel de leur croissance spirituelle et émotionnelle. C'est dans cet espace d'isolement qu'ils sont capables de se connecter plus profondément à leur véritable essence et de développer une résilience qui les prépare à leur plus grand dessein. La capacité des élus à offrir soutien et inspiration aux autres est un don rare et précieux. Cependant, il est tout aussi important qu'ils apprennent à reconnaître et à honorer leurs propres besoins. Trouver un équilibre entre le soutien aux autres et la recherche du soutien dont ils ont besoin est crucial pour leur bien-être émotionnel et spirituel. Si vous vous identifiez comme un élu, n'oubliez pas que votre parcours est unique et précieux. Votre capacité à offrir soutien et inspiration aux autres est un don, mais il est tout aussi important que vous reconnaissiez vos propres besoins et que vous en preniez soin. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide ou à rechercher du soutien lorsque vous en avez besoin. Après tout, le chemin de l'élu est un voyage de croissance et d'apprentissage continu, et chaque pas que vous faites vous rapproche de votre véritable essence et de votre but. La guérison intérieure est un processus fondamental pour les élus, car beaucoup d'entre eux portent des blessures profondes, dues à des expériences passées et à des traumatismes de l'enfance qui rendent les relations intimes difficiles. Ces blessures peuvent être des cicatrices émotionnelles, dues à des événements qui ont marqué leur vie de manière significative. Je comprends la profondeur de ces douleurs, car la sensibilité des élus est intense et nécessite un environnement sûr pour que la guérison ait lieu. La solitude, souvent perçue comme quelque chose de négatif, peut être un allié puissant sur le chemin de la guérison. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la possibilité de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, sans distractions extérieures. Cette période d'introspection nous permet d'affronter nos ombres et de transformer ces blessures en sagesse et en force. C'est un processus qui demande du courage, de la patience et surtout de la compassion. Beaucoup de ces blessures proviennent de traumatismes de l'enfance qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent continuer à influencer négativement nos relations à l'âge adulte. L'enfant intérieur blessé a besoin d'être accueilli et écouté. Il est essentiel de créer un espace sûr pour cet enfant afin qu'il puisse s'exprimer et finalement guérir. Ce travail de guérison intérieure n'est pas seulement bénéfique pour nos relations, mais aussi pour notre développement personnel et spirituel. Pour les élus, la guérison intérieure est un chemin de transformation. En nous autorisant à ressentir et à traiter notre douleur, nous en sortons plus forts et plus résistants. Cette force intérieure se reflète dans tous les domaines de notre vie, y compris dans nos relations. Lorsque nous sommes guéris, nous devenons capables d'établir des liens plus sains et plus significatifs avec les autres. Il est important de se rappeler que la guérison est un processus continu. Il n'y a pas de point final où nous pouvons dire que nous sommes complètement guéris. La vie nous confronte à des défis constants et chacun d'entre eux est une occasion d'approfondir notre guérison et notre connaissance de soi. La solitude est donc un puissant outil de transformation et vous permet de guérir de l'intérieur. Le processus d'attente est une phase cruciale dans la vie des élus. Trouver un partenaire qui soit sur la même fréquence vibratoire et spirituelle n'est pas une tâche facile et cette recherche peut souvent sembler interminable. Pendant cette période d'attente, il est essentiel que les élus utilisent ce temps pour se concentrer sur leur propre croissance et développement personnel. Se concentrer sur soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité. C'est le moment d'investir dans des pratiques qui favorisent la conscience et la connaissance de soi. La méditation, la lecture de livres spirituels, les cours de développement personnel et même les passe-temps qui apportent joie et paix sont extrêmement précieux pendant cette période. La patience est une vertu que les élus apprennent à cultiver en profondeur. L'attente ne doit pas être considérée comme une punition, mais comme une préparation à quelque chose de plus grand et de plus significatif. C'est au cours de cette période que sont acquis les outils émotionnels et spirituels nécessaires à une relation véritablement harmonieuse. Accepter le processus d'attente est un exercice de foi et de confiance en l'univers. C'est croire que tout arrive au bon moment et que lorsque le bon partenaire se présentera, tous deux seront prêts pour une union en résonance avec les vibrations élevées qui émanent des personnes choisies. Il est souvent tentant de céder à la pression sociale et de se contenter d'une relation qui ne correspond pas à notre énergie. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la qualité des liens que nous établissons
a un impact direct sur notre paix intérieure et notre bonheur. Il est donc préférable d'attendre une relation significative plutôt que de se contenter de quelque chose de médiocre. Pendant cette attente, les élus apprennent également à gérer la solitude d'une manière plus saine. La solitude cesse d'être un fardeau et devient une occasion d'introspection et de découverte de soi. C'est dans ce silence que l'on entend sa voix intérieure et que l'on trouve sa véritable essence. Au cours de mon voyage, j'ai réalisé que chaque moment d'attente était une opportunité de croissance. Chaque livre que j'ai lu, chaque méditation que j'ai faite, chaque réflexion intérieure m'a préparé à rencontrer le partenaire qui résonnait avec mon âme. Et lorsque j'ai enfin trouvé cette personne, j'ai réalisé que toute cette attente en valait la peine. Si vous vous trouvez dans ce processus d'attente, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. De nombreux élus passent par cette phase et bien qu'elle puisse sembler difficile, c'est une façon de se préparer aux relations qui comptent vraiment. La patience, l'acceptation et le développement personnel sont essentiels pour traverser cette période avec sérénité et espoir. N'oubliez jamais que l'univers a un plan plus vaste pour chacun d'entre nous. Et pendant que nous attendons, nous sommes modelés et préparés pour quelque chose de grand. Croyez en ce processus, ayez confiance en votre parcours et sachez que, lorsque le moment sera venu, vous trouverez le partenaire qui résonnera avec vos vibrations élevées. La recherche d'un partenaire qui résonne avec la vibration élevée des élus est un chemin qui demande de la patience et beaucoup d'introspection. Pendant cette période, nous nous sentons souvent seuls, mais il est important de se rappeler que cette solitude a un but plus important. C'est un moment précieux pour se concentrer sur notre propre croissance et notre développement, à la fois personnel et spirituel. Imaginez que vous êtes en train de planter un arbre. Pour qu'il devienne fort et sain, vous devez prendre soin du sol, l'arroser régulièrement et veiller à ce qu'il reçoive la bonne quantité de lumière du soleil. De la même manière, en tant qu'élus, nous devons préparer notre sol intérieur afin que lorsque nous trouverons un partenaire, nous puissions construire une relation significative et durable. Il est essentiel d'accepter que ce processus ne soit pas immédiat. L'impatience peut être un grand défi, mais c'est précisément dans l'attente que nous trouvons des opportunités de connaissance de soi et d'évolution. Chaque moment de solitude est une chance de se connecter plus profondément à notre essence, de guérir de vieilles blessures et d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Au cours de ce voyage, il est courant de ressentir une certaine pression sociale. Les amis et la famille peuvent ne pas comprendre notre besoin d'attendre quelqu'un qui vibre vraiment sur la même fréquence. Mais ne vous laissez pas abattre. La paix et la sérénité que nous recherchons dans une relation ne peuvent être obtenues que lorsque les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. Rappelez-vous que l'attente n'est pas une période d'inactivité. Au contraire, c'est une période de préparation intense. C'est le moment d'investir en vous-même, d'acquérir de nouvelles compétences, d'explorer de nouveaux centres d'intérêt et surtout de renforcer votre lien avec le divin. Ce lien spirituel est le fondement qui nous soutiendra dans toutes nos relations futures. De plus, l'attente nous apprend à apprécier davantage les petites choses. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque moment de connexion prend plus de sens. Nous apprenons à reconnaître la beauté de la simplicité et à trouver de la joie dans les petites réalisations quotidiennes. La patience est une vertu qui, bien que difficile à cultiver, apporte des récompenses incalculables. Accepter le processus d'attente avec sérénité et confiance nous prépare à des relations vraiment significatives et profondes. C'est un rappel constant que nous sommes exactement là où nous devons être et que tout doit arriver en son temps. Ainsi, pendant que nous attendons l'arrivée de ce partenaire qui résonne avec nos vibrations élevées, nous devrions nous concentrer sur notre propre croissance. Nous devons nous préparer à recevoir l'amour que nous méritons, un amour qui nous complète et nous élève. Et surtout, nous devons croire que l'univers conspire en notre faveur, alignant toutes les pièces pour que, le moment venu, nous puissions trouver cette personne spéciale qui partage notre voyage. Les blessures profondes du passé sont des marques que nous portons tout au long de notre vie et qui façonnent souvent notre rapport au monde qui nous entoure. Pour les élus, ces blessures sont encore plus importantes en raison de leur sensibilité et de la profondeur de leurs émotions. Ces cicatrices émotionnelles peuvent créer un sentiment de méfiance et un comportement défensif, rendant difficile l'établissement de relations vraiment saines et authentiques.
La guérison de ces blessures est un processus essentiel pour toute personne qui souhaite s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Mais pour les élus, ce processus est encore plus crucial. Ils ont besoin d'affronter ces douleurs, de les comprendre et finalement de les libérer afin de pouvoir avancer sur leur chemin personnel et spirituel. Cette confrontation est souvent douloureuse et solitaire, mais c'est dans cet isolement que s'opère la véritable transformation. Dans ce contexte, la solitude ne doit pas être considérée comme une punition, mais comme une opportunité d'introspection et de croissance. C'est dans cet espace de silence et de réflexion que les élus peuvent se connecter à leurs émotions les plus profondes, comprendre l'origine de leurs blessures et travailler à les transformer en sagesse et en force. Ce processus n'est pas rapide, il requiert de la patience, du courage et surtout la volonté de faire face à la douleur. Lorsque je parle de blessures du passé, je ne fais pas seulement référence aux traumatismes évidents tels que les abus ou les pertes, mais aussi aux expériences subtiles qui, au fil du temps, érodent notre confiance et notre capacité à établir des relations authentiques. Peut-être avez-vous été critiqué à plusieurs reprises dans votre enfance, ou peut-être avez-vous été rejeté ou trahi à des moments de vulnérabilité. Ces expériences, bien qu'elles puissent sembler anodines à première vue, ont un impact profond sur notre psyché. Je suis moi-même passé par là. J'ai porté pendant des années une douleur dont je ne soupçonnais même pas l'existence jusqu'à ce que je commence à me plonger dans mon propre parcours de guérison. Il m'a fallu beaucoup de courage pour regarder vers l'intérieur et affronter ces parties de moi qui étaient blessées et cachées. Mais je peux affirmer avec conviction que ce travail intérieur est libérateur. Avec chaque couche de douleur que nous enlevons, nous nous rapprochons de notre véritable essence et de notre plein potentiel. Pour les personnes qui s'identifient comme choisies, il est important de comprendre que la guérison des blessures du passé est une étape fondamentale dans la préparation des connexions futures. En libérant la douleur et la méfiance accumulées, nous faisons de la place pour de nouvelles expériences et relations qui résonnent avec notre véritable fréquence vibratoire. Ce processus de guérison nous permet d'établir des liens plus profonds et plus significatifs, fondés sur l'authenticité et la réciprocité. Le voyage peut être solitaire, mais rappelez-vous que la solitude, dans ce contexte, est un espace sacré. C'est un temps que l'univers nous offre pour nous reconstruire, renforcer notre lien avec le divin et nous préparer à un avenir aligné sur notre véritable essence. Profitez de cette période pour mieux vous connaître, pour renforcer vos compétences et pour vous connecter à votre spiritualité. Si vous traversez ce processus, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à avoir parcouru ce chemin et nous pouvons vous assurer que, malgré les défis, la récompense au bout du compte est incommensurable. Permettez-vous de ressentir, de guérir et de vous transformer. Et lorsque vous serez prêt, vous trouverez des personnes et des expériences qui résonnent avec votre nouvelle vibration, apportant avec elles une nouvelle ère de relations équilibrées et significatives. La solitude des élus n'est pas un simple hasard ou une conséquence aléatoire des circonstances de la vie. En fait, il s'agit d'une préparation divine à un grand dessein à venir. Lorsque je parle des élus, j'entends ceux qui, pour une raison ou une autre, ont une sensibilité spirituelle et émotionnelle plus aiguë, une lumière intérieure qui brille et une mission de vie qui va au-delà de l'ordinaire. Cet isolement, souvent perçu comme une sorte de punition ou de malédiction, est en réalité un terrain fertile pour le développement personnel et spirituel. Pendant ces périodes de solitude, les élus ont l'occasion de renforcer leur lien avec le divin, d'affiner leurs compétences et d'accroître leur résilience. C'est comme si la vie leur accordait une retraite spirituelle, même involontaire, afin qu'ils puissent s'aligner sur leur véritable essence et leur but dans la vie. Lorsque je dis cela, je parle d'une expérience que je connais bien. Pendant une grande partie de mon parcours, je me suis senti seul, déconnecté des gens qui m'entouraient. Cependant, au lieu de résister à cette solitude, j'ai décidé de l'embrasser. Et c'est dans cet espace silencieux que j'ai trouvé mon véritable moi. La solitude m'a appris à être résiliente, à faire confiance à mon intuition et à développer des compétences que je n'aurais jamais imaginé posséder. Cette période d'isolement est cruciale pour les élus, car elle leur permet de s'aligner énergétiquement sur le but de leur vie. Imaginez que vous êtes une pièce d'un puzzle divin.
Pour vous intégrer parfaitement dans le grand schéma des choses, vous devez être en harmonie avec vous-même. La solitude offre le temps et l'espace nécessaires à l'introspection, à l'auto-analyse et à la guérison intérieure. En outre, la solitude des élus les prépare à de futures relations équilibrées. En passant par cette phase d'isolement, ils apprennent à apprécier la compagnie de personnes qui résonnent vraiment avec leur fréquence vibratoire. Il ne s'agit pas seulement de trouver un partenaire, mais de trouver quelqu'un qui comprenne et respecte leur cheminement spirituel et émotionnel. Et ce n'est pas tout. Au cours de cette préparation, les élus se découvrent souvent des talents et des capacités qui étaient en sommeil. Ils peuvent développer une plus grande empathie, une meilleure compréhension des émotions humaines et même des capacités de guérison, que ce soit par la parole, le toucher ou la simple présence. Tout cela fait partie du processus de transformation en une personne plus complète, en phase avec son objectif. La résilience est une autre qualité que les élus développent pendant ces périodes de solitude. La vie, avec ses hauts et ses bas, exige une force intérieure que tout le monde ne possède pas. En affrontant seuls leurs ombres et leurs peurs, les élus deviennent plus forts et plus aptes à relever les défis qui les attendent. Cette résilience n'est pas seulement une compétence pratique, mais une qualité spirituelle qui les prépare à aider les autres sur leur propre chemin. Si vous vous sentez seul, isolé ou déconnecté, sachez que cela fait partie d'un plan plus vaste. Votre solitude est une préparation à quelque chose de grand, quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas encore voir, mais qui est soigneusement orchestré par le divin. Faites confiance au processus, embrassez votre solitude et utilisez ce temps pour mieux vous connaître, perfectionner vos compétences et vous aligner sur votre véritable but dans la vie. N'oubliez pas que la solitude des élus n'est pas une fin, mais un moyen d'atteindre un but plus grand. C'est une phase transitoire qui, lorsqu'elle est bien utilisée, peut conduire à une croissance spirituelle et émotionnelle incommensurable. Et lorsque le moment sera venu, vous serez prêt à vivre des relations équilibrées et à remplir le but de votre vie avec plénitude et joie. Roteiro 49